Il y a de quoi faire, je dois dire. Après ce match de rêve, Daniel Riolo est là. Salut Daniel. Tu as choisi le bonsoir, Gilbert. Salut tout le monde. Salut les amis. Également. Salut à tous. Oh là là. Messieurs, dames, grand moment, la France est qualifiée pour les quarts de finale. Comment tu sais Bah, c'est fait, ça. Parce que la Belgique a perdu. Eh oui, parce que l'Italie a gagné 1-0 dans le même temps en Belgique. Bon, on y reviendra. Donc il y a dimanche soir, plein c'est d'autres encore résultats plus qu'un match également. amical, l'Italie-France. Ouais, pour le prestige, tu peux encore être premier de la poule. Ah, prestige donc. Oui, le prestige, quoi. C'est quoi le prestige en fait, c'est comment ça se caractérise un prestige? Le prestige, tu es premier d'une poule où il y a l'Italie et la Belgique. Et après, une fois que tu dis je suis premier de la poule, il se passe quoi? Tu reçois des cadeaux? C'est quoi la fête en fait? Bah donc décris-moi le prestige alors. Bah, c'est le prestige. Non, parce que comme c'est ce qui va être dit pendant 3 jours, parce qu'il faut bien vendre les matchs maintenant, il faut vendre les événements. Donc on va dire, oh le prestige. Non mais toi aussi, sois un peu positif, arrête de faire fuir les gens. T'en fais quoi toi du prestige de la première poule? Bah moi je suis pas un vendeur devant les galeries Lafayette. T'es un compétiteur, tu préfères être premier ou deuxième? Bah si c'est la premier. Non, si c'est la même qualif. Je préfère être deuxième. Si c'est la même qualif et si ça apporte rien et tout, je m'en fous, c'est pareil. L'école de la médaille d'argent. C'est pas une médaille d'argent puisque la médaille d'or ne rapporte rien. Ça n'a rien à voir. Si tu me dis finale, il y a une finale Coupe du Monde, évidemment, je préfère être premier. Bon, on s'en fout, les 3 points, jingle. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Tiens, Florent démarre parce que Daniel il est énervé. Tellement optimiste. Réveille-le, allez, raconte-lui que c'était formidable. Allez Flo, c'est formidable. J'ai vu le meilleur match des Bleus depuis des années. Depuis 3 jours, un grand spectacle. Mieux que depuis l'Euro 84 avec Platini. Non, une purge, limite une honte. 22 tirs des Bleus, pas grand-chose en première période, un tout petit peu plus en deuxième, beaucoup de fantômes. En fait, pas d'intensité, donc même ces gars-là comme Warren Zaïre-Emery, qui sont censés être les nouveaux fers de lance, ont été transparents. Mon deuxième point, ce sera tellement il n'y a rien à dire sur les Bleus, sur le gardien israélien, puisqu'il joue au Bayern Munich sans jouer, et que j'ai découvert Jean-François Pérez, Jean-François Pérez, et que j'ai bien aimé Jean-François Pérez ce soir. C'est un hommage à Dan Pérez. Et mon troisième point, c'est l'Italie, parce que dans cette Ligue des Nations, au passage, ceux qui nous qualifient là, c'est l'Italie. Et bon, j'étais pas très étonné parce que la Belgique est un peu faible. Et au final, c'est cette équipe-là qui, dans ce groupe-là, m'aura le plus séduit et certainement pas l'équipe de France. Daniel. Alors le point 1, la France n'a pas battu Israël. Le point 2, la France a fait match nul contre Israël. Le point 3, la France est absolument minable. C'est vraiment une prestation catastrophique. Et qui est même à la limite du supportable en fait. On se demande comment, parce que c'est bien beau, je sors des points 3, j'entame direct. C'est bien beau Gilbert de dire oui, tu peux pas, t'es optimiste ou pessimiste, ces fameuses données que j'ai jamais réellement compris. Nous on n'est pas là pour ça, on est là pour décrire ce qui se passe. Mais en fait, on n'est pas responsable du marasme, nous. Nous, on est là pour le regarder, on est là pour le commenter. Le marasme, il est que cette équipe de France, elle ressemble plus à rien. C'est ça c'est l'équipe de France qui fait fuir les gens. Et les audiences, elles sont pas en baisse à cause de nous, les Bleus. Là, on va avoir un petit record à la baisse là. Et c'est pas à cause de nous. Nous, on est là, les gens qui nous écoutent et qui peut-être même ce soir vont même pas nous écouter tellement ils vont se dire attends, je vais zapper, je vais faire autre chose. Parce que pour que tout l'écosystème du foot il marche, il faut d'abord que ce qui se passe sur le terrain ce soit intéressant. Là, moi, honnêtement, si je suis spectateur, supporter des Bleus, j'ai assisté à cette purge. Mais je dis, mais attends, là, je vais zapper, je vais penser à toute autre chose que le foot. Limite, je sais même pas si tu veux un débrief, tu veux faire quoi. Moi, je serais pour qu'on tire le rideau et on passe à autre chose. On parle du match de l'Italie-Belgique. Je te parle de, j'en sais rien, moi, de la Ligue ou d'histoire en tout genre. Je raconte des vieux souvenirs de foot. Mais là, c'est les gens qui regardent, qui sont devant la télé. Je ne sais pas quelle émotion ils peuvent avoir avec cette équipe de France. Cette équipe de France, elle fait fuir les gens. Tu ne peux pas rester devant ta télé. Tu es là, tu regardes. Même quand tu regardes 2 matchs en même temps, comme je l'ai fait moi, parce que j'ai aussi voulu voir Italie-Belgique. Mais tes yeux, ils sont là. Puis quand tu regardes les Bleus, tu fais alors attends. Alors les plus beaux gestes techniques, oui, c'est des Israéliens qui les ont fait. Ouais, 2 petites roulettes, une petite relance, une passe plat du pied un peu propre. C'est les Israéliens. Les arrêts du gardien un peu spectaculaires en mode, il a terminé en mode Jésus là. C'est le gardien israélien. Alors le meilleur français, Kanté évidemment. Milieu défensif parce qu'il fallait gratter les ballons au milieu. Non mais, je sais pas, mais vous vous rendez compte quand même. Vous vous rendez compte de ce à quoi on assiste? Voilà, ça c'est l'équipe de France et le contrat prolongé de Deschamps.
Le contrat prolongé de Deschamps, le fameux restaurant de poisson à Guingamp, le Gret de Deschamps, ben voilà, ça c'est les conséquences du resto de poisson, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit depuis qu'on a continué, depuis que Deschamps a prolongé son fameux contrat. Et voilà. Merci. Bravo. Génial. Tu es d'accord avant qu'on accueille Nicolas au 32-16 ? Non, mais je suis d'accord, mais surtout ce qui est un peu terrible, c'est que dans ce genre de match, et c'est presque encore pire pour Deschamps, quand l'équipe en face n'est pas une équipe qui joue comme la Belgique ou l'Italie. Parce qu'en fait, c'est un cache-misère quelque part pour lui. Oui. Parce que les transitions que tu as pu voir dans ces matchs-là, qui sont un peu le fait finalement de la qualité technique et de la vitesse de certains joueurs en France, là, tu les as plus. Et là, tu as en revanche l'exemple type de l'incompétence, pour le coup, de Deschamps sur des blocs moyens ou blocs bas. C'est-à-dire qu'il n'y est jamais arrivé, il n'y arrivera jamais. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu avais au milieu de terrain ? C'est pour ça que c'est terrible, c'est parce qu'il rend les joueurs mauvais. C'est-à-dire Camavinga, pour moi, j'ai pas envie qu'on le fracasse là-dessus, parce que je pense que Camavinga est un très bon joueur. Sauf que Camavinga est devenu le dépositaire du jeu à un moment donné, et évidemment, ça ne s'est pas bien passé. Donc on va lui tomber dessus en disant qu'il a fait une mauvaise première période en faisant des erreurs techniques. Bon, après, j'entendais Kevin là dans le match disant ouais, Camavinga finalement depuis Rennes, non, il a progressé depuis Rennes, il joue au Real, c'est un milieu titulaire au Real Madrid. Non, mais j'ai l'impression que quand franchement, en fait, je suis très partagé parce que j'ai l'impression que je lui vois beaucoup de qualité et puis après quand il y a la mise en pratique, souvent je suis déçu. Franchement, je pense que là, l'animation du jeu fait que des joueurs comme Zaïre Emery, il rend pas bon ce genre de joueur, Camavinga, à qui déjà tu confies le rôle de meneur, comme il avait fait avec Kanté de manière hallucinante à l'Euro sur le premier match. Pour jouer comme ça, mais Rabiot, parce qu'au moins avec Rabiot, ce qui est bien, c'est comment tu t'endors. Tu es là devant la télé, au moins tu t'endors sereinement. Tu sais, Rabiot, c'est l'infirmier qui vient te donner le cachet, tu vois. Et puis après, là, comme ça, tu es tranquille. Et puis devant la télé, tu es bien. T'es bien. Avec Rabiot, t'es bien. Voilà. C'est vrai que la France n'a pas remporté la moitié de ses matchs en 2024 ? Ouais, mais on a prolongé Deschamps, c'est ça qui compte. On a prolongé Deschamps, ça c'est bien, il a un contrat jusqu'en 2026. Le plus faible ratio de victoire depuis 2013. Et je vais même faire un cadeau à Flo ce soir. Faire un petit cadeau. C'est comme je me suis fait chier, toi aussi. Je suis embêté. Je sens qu'il y a une petite solidarité, tu vois, et tout. Je ne vais même pas te parler du match de Barcola. Il n'a pas été bon. Le match de Barcola. Que je voulais pas t'en parler. Bah non, moi ça me dérange pas. Moi, j'évite pas les sujets qui fâchent. Mais si Flo veut en parler. J'ai pas envie de te fâcher, j'ai pas envie, voilà. On va rester tranquille. Non, mais ce qui m'a frappé dans cette. Moi, je vais reparler de la première période parce que je trouve quand même que tu arrives au Stade de France, quel que soit le contexte. Tu arrives au Stade de France, ce qui m'inquiète plus sur ce qu'on voit, c'est pas tant tactiquement, parce que finalement, on vient de le dire, ce qu'on a vu là de Deschamps, c'est ce qu'on voit tout le temps. Une équipe qui est incapable de toute façon de produire du jeu, y compris et a fortiori contre des blocs moyens, médians ou bas, on sait. Ok. Donc derrière, après, effectivement, ça peut venir des joueurs. Ce soir, ça n'a pas été le cas et Barcola en fait partie parce que lui, ça peut faire partie des détonateurs, comme Dembélé a pu l'être à un moment donné. Donc ça n'est pas venu non plus, c'est vrai. Mais il y a un truc qu'on dit beaucoup en Ligue 1 sur les coachs, dans l'intention que tu peux donner à tes joueurs. On l'a dit avec De Zerbi sur les Marseillais contre le PSG. Là aussi, le message de Deschamps ne doit plus vraiment passer parce que quand tu arrives dans un match international, quel qu'il soit, que tu es un jeune joueur, donc que tu dois montrer des trucs, là, tu n'as pas des sénateurs qui se disent « je ne veux pas me blesser ». Non, les Zaïre Emery, les Barcola, Maignan et compagnie, ils doivent se montrer, ils doivent être au niveau. Et ben, quand tu n'as pas cette intensité, ça veut dire que quel est le discours du coach avant le match ? Quelle est l'intensité, quelle est l'intention qu'il arrive à donner à son équipe? Donc, ce qu'il y a de pire par rapport à une époque, c'est que Deschamps, ça, il arrivait à le faire. Il arrivait quand même à mettre des mecs, à motiver. Deschamps, il arrivait à faire un bloc compact avec Mbappé. Ouais, mais aussi dans l'intensité. On a vu des matchs plus intenses. Non, mais on a vu des matchs plus intenses. Aussi Griezmann qui arrivait à faire le jeu. Avec plus d'intensité. Qui était capable de soit tirer des coups de pied arrêtés juste et d'organiser le jeu au milieu de terrain. Pas que. Si tu regardes à la Coupe du Monde 2018 que tu gagnes quand même, qui fait la gloire de cette équipe mais l'intensité, Daniel, de tous les joueurs défensifs. Ouais, de tous les joueurs. Déjà, tu avais des meilleurs joueurs. Déjà, c'est pas comparable. Mais Griezmann dans cette Coupe du Monde, la façon dont il tire, parce que le peu de buts que tu mets, c'est des corners, des coups de pied arrêtés. Bon, Griezmann était très fort pour ça. Et ensuite, le match qui te fait la bascule, c'est le fameux match contre l'Argentine. Et ce match-là, il bascule parce que Mbappé, qu'on découvre tous, on l'avait vu avec Monaco et tout, on va dire le grand public explose, il explose au grand public sur ce match avec ses deux accélérations foudroyantes. Bon, voilà, ça se résume à ça finalement. Voilà. Dans un instant, Nicolas sera avec nous. On va même tout de suite, tiens. Nicolas, bonsoir. Bonsoir, messieurs.
Bon, tu es d'accord avec le constat, on va dire, négatif, global de la soirée, là? Non, oui, de toute façon, on peut pas tellement être en désaccord avec ça. Tout à l'heure, Daniel, il parlait d'émotion. Enfin, ce qu'on ressent devant le match ce soir, c'est un ennui, quoi. C'est juste de l'ennui, c'est catastrophique. Là, au Standard, tout à l'heure, je disais que j'avais l'impression de regarder un match de Ligue 1, quoi. Techniquement, c'est faible, les contrôles, c'est pas bon. Offensivement, il n'y a rien. C'était très, très dur, quoi. Très dur à regarder, franchement. Moi, je trouve que c'est assez inquiétant pour le côté offensif, parce que de toute façon, défensif, il n'y avait rien ce soir à faire. Mais offensivement, c'était beaucoup trop. Oui, mais enfin, tu sais, il y a aussi un truc. Revenons sur Kolo Muani, par exemple. Tu parles de secteur offensif. C'est vrai que on sait, tu n'as pas de séquence de passe, tu n'as pas de séquence préférentielle avec des champs, tu n'as pas tout ça. Bon, ok. Il s'entête avec Kolo Muani parce que lui, il a réussi mentalement à conserver Kolo Muani dans un état de fraîcheur et de motivation que ce joueur n'a plus au Paris Saint-Germain. Mais tout le monde sait que Kolo Muani n'est pas un grand avant-centre et que ce ne sera pas l'avant-centre des Bleus. Il l'a montré sur 2-3 actions. Donc, tu perds du temps avec ton neuf. Ok, Barcola n'a pas été bon, c'est vrai. Et oui, mais il y a eu des occasions en deuxième période. Je pense qu'Olysée est un très bon joueur et il l'a prouvé avec le Bayern. Il devient mauvais. Moi, ce que je vois ce soir, c'est que les joueurs qui sont bons dans leur club et ailleurs, ils deviennent mauvais avec l'équipe de France. Ce qui n'était pas le cas à une époque, puisque c'est vrai que Deschamps avait son équipe, ses joueurs, ça se passait plutôt bien, même si on n'aimait pas le style. Là, c'est même plus le cas. Mais sur le cas Kolo Muani, je trouve ça emblématique. Un joueur qui est en perdition totale au PSG, que Deschamps veut sauver parce que c'est son facteur X et que le mec est plus en confiance avec les Bleus. Mais là, on perd du temps à vouloir construire une attaque avec Kolo Muani en neuf, de toute façon. Donc maintenant, t'as Thuram qui arrive. Il est arrive. bien installé. Hein. Ouais, mais bon, c'est pas le destin de l'équipe de France que d'avoir un joueur qui est complètement en perdition et qui n'est pas le neuf des Bleus. Le pire, c'est que j'ai envie d'aller dans ton sens, mais que le constat, c'est que Barcola, au jeu, il n'est pas bon, il n'a pas de niveau, au plus haut niveau. Et donc finalement Dembélé ou Olysée, qui était là ce soir titulaire, j'ai l'impression que c'est désormais la formule et qu'elle est quasiment installée, cette formule. Tant que Mbappé ne redevient pas, et je pense qu'on n'en a pas fini avec les histoires entre Deschamps et Mbappé, ce trio offensif, j'ai l'impression que c'est le trio titulaire, Flo. Oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est ça qui est terrible. Oui, sauf que quand je vois Barcola... Attends, j'aimerais que Nicolas puisse finir, parce que Flo, tu l'as coupé sur l'attaque. Nicolas, vas-y. Non, après, je suis d'accord, on peut pas compter sur Kolo Muani en ce moment, parce que le pauvre, il fait ce qu'il peut. On connaît son niveau en Ligue 1, on le voit tous les week-ends. Mais dans une équipe où il n'y a aucune création, en fait, c'est ça le problème, c'est que du milieu de terrain à l'attaque, il y a zéro création. Le milieu de terrain, c'est tu sais ce qui s'est passé ce soir, après je te redonne la parole, je suis désolé, c'est que d'habitude, c'est effectivement, il n'y a pas de création au milieu, ça on sait. Avec Deschamps, ne cherche pas. En plus, depuis que Griezmann est à la retraite, t'en auras encore moins. Catastrophe. Daniel l'avait dit hier dans la compo, je suis d'accord. Malheureusement, ça s'est confirmé. Et donc, ce qu'espère Deschamps, comme plein de coachs qui n'ont pas d'idée, c'est maintenant le foot moderne, sur les côtés, et éliminer. Et il se trouve, manque de peau, c'est qu'effectivement aujourd'hui, que ce soit Barcola ou même Olysée, ils n'ont pas été très bons. Donc il n'a pas eu son Dembélé qui des fois lui a mis le feu, il n'a pas eu son Mbappé qui à une époque aussi parfois aussi sur le côté, évidemment côté gauche lui mettait le feu. Ouais, donc c'est la seule idée, bien sûr, c'est la seule idée de Deschamps, enfin la seule... voilà, quand on n'a pas de stratégie, il faut avoir de la chance. Et ce soir, elle n'a pas de chance. Les joueurs qui lui font les différences sur les côtés, ils l'ont pas fait et ils n'en ont même pas fait beaucoup. Mais de fait, c'est pas du milieu de terrain que va venir la création en équipe de France à partir du moment où tu as mis Griezmann à la retraite. Hein. Non, c'est sûr, mais du coup, ça montre qu'on est trop pauvre. Le fameux vivier français dont on parle tout le temps, au final, c'est un vivier défensif, c'est un vivier c'est pas un vivier qui construit. On n'a aucun joueur qui construit, même dans les jeunes. Enfin, c'est beaucoup trop faible, tout ce qui arrive. Il faut que ça se développe. Même non, mais il y a aussi les choix de Deschamps, hein, Nicolas. Il y a plein de joueurs. Bon. Alors, certains vont penser que la Casette est cramée, mais est-ce que finalement, il ferait tâche? Non, Terrier, par exemple. Mais tu peux pas dire ça. Terrier, c'est pareil. Il joue pas à Leverkusen, il s'est pas imposé. C'était à une époque il y a 2 ans, mais il y a plein de mecs qui ne sont pas imposés, qui jouent. La Casette, c'est fini. Kolo Muani, c'est imposé. Non, mais les gars que tu cites, tu pourrais même pas imaginer qu'ils soient en équipe de France, en fait. C'est la pauvreté du réservoir, le problème. Ouais, moi je pense aussi, mais même en attaque. Parce que Dembélé, il est bon, c'est par fulgurance. Olysée, il a fait un très bon début de saison avec le Bayern. Là, depuis les derniers matchs, c'est redescendu.
ce soir, c'est quelques fulgurances, mais c'est quand même. Olysée, je pense vraiment qu'il faut l'installer et lui trouver dans ce système. Voilà. Nicolas, merci beaucoup. Je suis pas sûr. Je suis d'accord. Salut Nicolas, ça n'enlève rien aux joueurs. En revanche, celui qui, à mon avis, puisqu'il faut chercher des points, juste un teasing, c'est Christopher Nkunku. Les gars, continuons à parler de l'équipe de France. Alors évidemment, l'ambiance ce soir est très morose. Je voulais quand même dire, on n'a pas fait un bon match du tout. Je dis ça parce que Deschamps va tourner autour du pot. Et Koundé, qui est l'une des nouvelles valeurs sûres. Je voulais quand même dire un mot de l'ambiance générale. Alors on sait que c'était un match évidemment hyper sécurisé, qui a fait l'objet de nombreux débats ces dernières semaines. On avait quand même une ambiance au stade horrible. Je pense que c'est peut-être l'influence la plus misérable d'un match de l'équipe de France depuis quoi, peut-être les années 40, 40-50. Franchement, 13 000 personnes pour un match de l'équipe de France. J'enlève la période Covid, évidemment. Je sais pas, moi j'ai passé la journée, j'ai fait matin et soir sur BFM. 13 000 personnes pour expliquer dans un stade de 80 000. Je ne comprenais pas ce cirque politico-médiatique préparé depuis plusieurs jours maintenant et ce pourquoi on en est arrivé à cette situation-là et à l'ambiance. Et malgré ça, il y a eu des problèmes en tribune, il y a eu des bagarres en première mi-temps. Exactement. Donc j'ai pas réellement compris pourquoi on a déjà que le spectacle ne s'annonçait pas grandiose, on l'a rendu encore plus minable. Et en plus, comme sur le terrain c'était pourri, alors on a eu la soirée pompon complet. Mais bon, écoute, les autorités françaises ont décidé de nous transformer ce match en revendication ou en combat ou en je ne sais quoi. C'est difficile à comprendre d'ailleurs, mais bon. La pire affluence qu'on ait trouvée, c'était à France-Nouvelle-Zélande en 2003. Il y avait 36 000 personnes. Où ça ? De la misère, au Stade de France. Au Stade de France. Mais là, 13 000. Là, tu avais 4 policiers ou gendarmes pour un spectateur. Ouais. Mais en même temps, alors effectivement, le contexte ne t'incitait pas à aller au stade ce soir, mais ça en dit long quand même, je sors un peu du match, ça en dit long sur l'attirance aujourd'hui pour le foot. On le répète depuis des jours et des jours. Ouais, mais là, en l'occurrence, Gilbert, est-ce que l'équipe de France, tu le disais toi-même, ça fait plus rêver personne. Oui, mais les gens vont plus au stade. En plus, hors du temps, parce que c'était impossible d'y aller, parce qu'il y avait des contrôles. C'est franchement rien ne donnait envie, quoi. C'était archi pesant. Donc le chiffre et l'affluence, ça va s'expliquer principalement comme ça. Attendons de voir maintenant l'audience télé. Mais l'audience télé, c'est une chose. Je dirais plutôt le prochain match des Bleus. Ça va être un nouveau record, je pense. Deschamps va être sauvé, si tu veux, entre guillemets, malheureusement, par ce contexte. Parce que c'est vrai qu'il y avait un rappel. On était dans les dates du 13 novembre, tu sais, 2015. On était au Stade de France. T'as un contexte sécuritaire. Là, si l'audience télé, elle est cata, Flo. Non, mais de toute façon, c'est sûr que les gens se désintéressent. Match des Bleus. Normalement, il y a quand même un peu de monde devant la télé, toi, à défaut de pouvoir aller au stade. Donc là, vraiment. Tiens, justement, on a Cyril qui était au stade, qui est avec nous là au 32-16. Salut Cyril. Bonsoir. Bon, raconte un peu comment c'était. Déjà, dis-nous. C'était nul. Non mais, alors attends. Première question. Est-ce que toi, tu as hésité à y aller ou est-ce que tu te dis non, c'est l'équipe de France, j'y vais quand même? Ça reste du foot. Moi, j'ai fait des matchs bien pires que ça. Moi, Gilbert, je suis de Strasbourg, donc j'ai fait des Strasbourg-Metz assez houleux. Donc. Strasbourg-Metz, c'est mieux en général. Excuse-moi. Maintenant, ouais, mais on a déjà vu. Est-ce que c'est un vrai derby Strasbourg-Metz? Arrêtez. J'en ai encore parlé avec Ali Bouafia, le grand Ali Bouafia, le CR7 algérien, qui joue à Mulhouse et à Strasbourg. Il me dit, mais arrêtez avec les Strasbourg-Metz. Le derby, c'est Strasbourg-Mulhouse, Cyril. Oui, ça marche à tous les coups. Non, mais j'ai fait des matchs plus chauds. Mais non, il y a eu 2-3 embrouilles. Il y en a eu une grosse en premier temps parce que c'était super mal organisé. Il y avait malgré toutes les forces de l'ordre, c'était super mal organisé. Ouais, mais les flics étaient en dehors du stade, pas dans le stade. Et à un moment donné, ça a vraiment tapé, ça cognait fort à un moment donné. Il y avait aussi des policiers dans le stade en civil. C'est ce que nous avait dit. Ils ont mis 25 minutes à intervenir. Et ce soir, là Mais ce soir, toi, tu étais près des incidents? Parce qu'il paraît qu'il y a eu des incidents, mais on n'en a pas exactement. J'étais en tribune avec les supporters, donc c'était pas très loin, quoi. Qu'est-ce que tu as vu alors? Qu'est-ce qui s'est passé alors? On avait des mecs se taper dessus, des couillons, quoi. Non mais d'accord, mais est-ce que, parce que sur les réseaux, il faut jamais se fier exactement à ce qu'on nous raconte. Il y en a qui disent que c'est des Français qui ont provoqué, et il y en a qui disent que c'est des Israéliens. Donc moi je sais pas. Ils ont provoqué des supporters israéliens et derrière il y a eu des bagarres. Ils étaient rassemblés au même endroit, les supporters israéliens et les supporters français? Ah oui, déjà. Contre-parquage, c'est pas logique. Déjà dans les groupes de supporters français, il y a des drapeaux israéliens, c'est pas normal. Enfin, moi j'ai rien contre parce que moi je m'en fous, je suis pas violent, mais c'est comme si tu mettais des South Winners dans le cube, c'est pas logique. C'est pas normal. Oui, après, il y a peut-être des gens qui ont acheté leur place, qui sont supporters israéliens, et puis qui se sont retrouvés.
Israël n'a pas voulu du contre-parquage, enfin des Français dans le parquage israélien. Et du coup, ils sont mis dans un coin du stade. Et ouais, mais c'est pas intelligent. Il n'y avait pas de flics. En fait, il n'y avait pas de sécurité autour de ça. Donc, d'après ce que moi j'ai compris, bagarre, nous, ce qu'on a vu au stade, ce que nous ont dit les envoyés spéciaux, c'est qu'il y a eu un cordon de sécurité quand même qui a divisé cette partie de tribune en deux. Au bout de 25 minutes. Et après, ça a été. 25 minutes. Normalement, ça va être tout de suite. Normalement, ça va être au début du match. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, en termes de jeu, c'était zéro. Oui, ça on l'a vu, ça on l'a vu. En tribune, on n'a pas tout vu. J'ai jamais vu pire. Et pourtant, je viens de Strasbourg. Non mais dis donc, toi. Non mais je rigole, Gilbert, t'inquiète. On a eu Patrick Guerra, mais c'était encore. Même, franchement, j'ai fait des matchs, mais t'as le ballon, ça sert à rien. L'ambiance, c'était bon. Après, il y avait 12 000 personnes, mais c'était un match triste, c'était un peu malsain pendant le c'était un peu malaisant. Mais bon, après, voilà, c'est un match. Après, les opinions. Bah, mais je crois que tu l'as dit en fait, l'équipe de France. Je suis pas sûr qu'on trouve une opinion discordante. Hein. Tout le monde sera d'accord pour dire que. Non, mais Cyril, il dit un truc. L'équipe de France devient malaisante. Ah bah oui, c'était gênant là. T'as vu les supporters à la fin, ils ont fait coucou puis ils sont partis quoi. Après une telle purge, tu viens dire voilà. T'imagines dans le COP, ça a chanté, on se fait chier quoi. Non mais ce qui à Bordeaux une époque quoi. Ah ils ont chanté ça Ouais, on se fait chier. Hein. D'accord. En tout cas, merci pour ton témoignage. Ouais, de rien. Et rendez-vous au stade de la Méno, c'est mieux, tu verras. Non, moi je suis avec les Parisiens, de Strasbourg. On n'a pas les déclats des champs d'après-match, là. J'aimerais bien savoir s'il a trouvé que c'était bien quand même. Salut Cyril, à bientôt. L'après-match, Daniel, il s'est rien passé. C'était calme. Il n'y a eu jamais aussi peu de monde dans le RER. C'est magnifique. Bon, tant mieux, ça l'a dit là-dessus. Salut Cyril, à bientôt. Salut Cyril. Bonne soirée. Ce qui est le plus gênant, je trouve, effectivement, juste pour être sérieux, puis après, je pense que de toute façon, on va pas faire des heures, effectivement, mais c'est que si tu étais sur une équipe installée, comme moi j'en ai connu une époque, même après 2000, où les joueurs, en gros, ont leur statut, leur place, et que tu as un peu de mal à régénérer tout ça sur des matchs de ce type, ce serait une chose. Là, c'est comme tu n'as pas régénéré le coaching et la personne sur le banc, même avec des jeunes joueurs qui doivent, entre guillemets, gagner leur place et montrer qu'ils sont des titulaires en puissance, ça ne marche pas. C'est ça qui me paraît le plus dangereux et le plus terrible ce soir. Parce que sur un match comme ça, je te l'avais dit hier, je reconnais que tu as eu raison au final, moi je me suis dit, j'ai quand même envie de voir, parce que Kamavinga, on l'installe au milieu, j'ai quand même envie de voir Zaïre Emery qui n'a pas eu de minute à l'Euro, j'ai quand même envie de voir Olysée parce qu'il est quand même bon avec le Bayern, etc. Même eux, je ne les ai pas vus. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis, c'est hallucinant. On n'est pas dans les situations de ces équipes qu'on a connues, tu sais, qui avaient gagné, qui ont eu du mal à se relancer, que tu avais du mal un peu à motiver, tu vois, au mois de novembre. Je pense qu'à ce stade, alors, évidemment, je vais dire quelque chose d'inutile parce que ça n'arrivera pas avec Deschamps, étant qu'il est là. Mais en fait, il aurait fallu, avec ce qu'on peut assimiler à un changement de génération, le départ de Lloris, Varane, ces joueurs-là, on va dire le noyau dur 2018, il fallait complètement tourner la page et avoir un sélectionneur qui avait une vraie idée de là où il avait envie d'aller et du jeu qu'il avait envie de proposer. Et là, quitte à avoir des mauvaises années ou une compète ratée ou quelque chose de ce type-là, c'est pas grave, il fallait y aller avec des joueurs jeunes que tu lançais, des mecs avec un peu plus de ballon, évidemment 2-3 que tu pouvais peut-être choper chez les espoirs comme Akliouche ou des mecs comme ça, et tu proposais tout autre chose. Bon, je suis pas sûr qu'on ait le réservoir de joueurs techniques en France, parce que je l'ai expliqué 1000 fois, on a beaucoup de mal à former ce type de joueurs-là, on fait de la percussion, on fait des mecs en 1 contre 1, mais on va pas beaucoup plus loin. Mais quand je vois, et ça va être notre transition si on change de match, les Italiens ont complètement raté l'Euro, c'était lamentable, ça a été raz-de-marée de critiques à la sortie après leur élimination. Quand tu vois, c'est quasi les mêmes joueurs, hein. Le sélectionneur aurait pu se faire virer, il a un petit peu remodelé l'équipe, il a pour le coup fait passer réellement ses idées et tout réexpliqué aux mecs. Tu as l'impression que c'est plus du tout la même équipe qui a joué l'Euro, mais plus du tout. Dans les intentions de jeu, les mouvements, ça n'a plus rien à voir. Et pourtant, il n'y a pas de star dans cette équipe. Hein. Je pense qu'il y a quelques mecs quand même qui ont du ballon. Derrière, au milieu, c'est assez solide. Devant, c'est un peu faiblard, même parfois très faiblard. Mais ça ressemble vraiment à quelque chose. Et je pense que les Italiens ne se voient pas gagner la Coupe du Monde 2026. Mais quand ils regardent leur équipe là en ce moment, depuis le post-Euro, autant ils ont eu une honte terrible à l'Euro. Là, ils n'ont plus honte du tout. Ils arrivent à comprendre qu'ils ont une équipe qui n'est pas composée de cracks. Ils disent OK, on y va. Alors que le supporter français en ce moment, et ça traîne depuis pas mal de temps. Et le pire, c'est que ça traînait même quand tu gagnais les matchs. Il se fait chier et il a un peu honte de son équipe.
Ça, c'est terrible de ne pas être fier de ton équipe. Et moi, je trouve que c'est un sentiment qui gagne beaucoup de Français. Dans un instant, on conclut sur l'équipe de France avec Ayoub. Ensuite, on passera à l'Italie, à l'Angleterre, au reste de l'actualité. Mais Philippe Diallo a un boulevard d'ici son élection pour prendre une décision de grand seigneur qui ferait que non seulement il gagnerait haut la main l'élection, mais que les Français lui en seraient reconnaissants, c'est de changer de sélectionneur. Sauf qu'à la Fédé, on te dit ouais, mais ça coûterait très cher. Parce qu'il faudrait payer à Deschamps les 2 années. Avec l'argent que la Fédé a rentré en termes de pub et tout, et le contrat Nike et tout ça, je pense que Diallo signe lui son chèque à Deschamps, là, il ira faire les travaux dans sa villa, il se fera un paddle privé là, chez lui, là, dans le jardin. Mais tu vois, t'inquiète pas, on y qu'il l'a déjà. Hein, il qu'il l'a déjà. Il s'en fera un deuxième. Tu vois, il y a juste un point très court, puisqu'il y a sur le chat quelqu'un dit ouais, tu donnes ces 22 là à Zidane, ce serait pareil. Contrairement, et je suis pas d'accord, je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Daniel. On va expliquer ça dans quelques instants. Je redonne la parole là-dessus. C'est bon d'en reparler parce que justement, c'est tout l'intérêt qu'il y a à avoir un regard, une vision et peut-être même un projet. Donc, tu voulais développer une théorie autour de Zidane ? Non, mais c'est pas une théorie, c'est juste de dire que ceux qui disent, là j'ai envoyé sur le chat, qui se disent, de toute façon c'est les joueurs, en gros c'est la qualité puisqu'on parlait du réservoir. Non, justement, c'est ce que vient d'expliquer Daniel. Et on l'a vu en Ligue 1 d'ailleurs, on l'a vu avec Rosénior à Strasbourg, on l'a vu avec des coachs qui arrivent à prendre un effectif, à changer des choses. Ça dépend de ce que tu demandes aux mecs. Surtout, non mais attends, on va pas maintenant dire l'inverse de ce qu'on a dit pendant des années. Je te dis pas qu'on a une génération de fous furieux, mais on a de très bons joueurs. On a quand même des mecs. Quand Olysée il arrive au Bayern, qui est titulaire, c'est pas bon. En fait, c'est un choix. C'est comment tu les assembles. Pardon, je vais te dire un truc. Ne me parle pas de son âge, ok ? Je te parle juste du profil, de comment tu envisages le football. L'Esmelou que tu vois à Brest, devant la défense, ce profil-là, aujourd'hui, il a même joué des matchs de Ligue des Champions. Certes, pas contre des cracks, mais il a joué des matchs de Ligue des Champions. Tu vois le style qu'il a, ce style de joueur de foot-là. En équipe de France, où est-ce qu'on en a ? Où est-ce qu'on les met ? Ou est-ce que ça fait partie de la réflexion de Deschamps de faire jouer ce football-là, ce type de joueur-là ? Dans la tête de Deschamps, ce genre de joueur, ça n'existe pas. Il ne peut pas les blairer, ce genre de joueur. Ça n'est pas sa culture du football. Je ne te dis pas que c'est un crack, l'Esmelou. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. On est beaucoup en France, même si on ne peut plus voir la Ligue 1, il y a quand même l'année dernière, il y a quand même beaucoup de gens qui ont déjà vu Brest jouer, qui ont déjà vu l'Esmelou jouer, depuis qu'il est repositionné devant la défense, et il a fait quelques matchs en Ligue des Champions là. Ce style de joueur-là, dans l'approche du football de Deschamps, ça n'existe pas. Il faudrait lui couper les 2 jambes et les bras pour qu'il se décide un jour à mettre un milieu de terrain de ce type-là. Ça ne correspond pas à ce qu'il veut. Eh ben, moi, je dis que tant que tu as cette réflexion-là, tu ne verras jamais l'équipe de France jouer correctement. Je ne sais pas, toute proportion gardée, parce qu'ils ont un peu la même allure en termes de gabarit. Ce que fait l'Esmelou, c'est un peu ce que faisait Jorginho à l'Euro 2021 avec l'Italie. C'est un peu ce genre-là. Ça n'est pas le football de Deschamps. Ça, il ne peut pas. C'est pas possible pour lui. Voilà. Donc, ça complète ce que tu disais dans le sens où c'est pas t'as pas les joueurs ou que l'entraîneur n'a pas le temps de travailler les animations offensives parce qu'il prend la sélection et tout. Non, c'est pas vrai. C'est une volonté et une approche du football. Mais c'est pour ça que, juste pour terminer sur Zidane ou un autre d'ailleurs, je pense que n'importe quel autre coach, justement par rapport à ce qu'il voit depuis, on va dire, depuis avant l'Euro, si tu prends la période avant l'Euro et maintenant, tu vois absolument la même chose, c'est-à-dire une équipe de France qui n'évolue plus. Et effectivement, on a compris un peu la façon de fonctionner de Deschamps. Donc oui, avec ces joueurs-là, et évidemment avec d'autres, parce que tu peux aussi parler d'Enzo Mio, tu sais, qu'on ne voit toujours pas en bleu, et qui est, à mon avis, un futur sélectionnable, à minima, à Kliouche, évidemment. Donc d'abord, tu as d'autres joueurs, pour ceux qui te parlent de réservoir, et d'autre part, effectivement, je repense à Camavinga. Je pense qu'effectivement, Camavinga replacé et avec un autre sélectionneur ne serait pas le Camavinga que tu as vu ce soir. Moi, j'en suis quasi sûr. Donc les joueurs, moi je veux pas, c'est pour ça que je veux pas tuer. C'est Camavinga qui devrait jouer pile devant la défense. Bien sûr, mais je ne veux pas tuer, si tu veux. C'est un peu comme là récemment sur des coachs qui avaient un peu perdu la main quand on parlait que ce soit en Ligue 1 ou ailleurs. À un moment donné, c'est pas sur les joueurs que tu dois taper. Tu peux pas dire à un moment donné, tiens, Camavinga, c'est vraiment le mec qui est en train de s'imposer. Au Real, c'est lui qui va s'imposer. En équipe de France, il va devenir, à mon avis, titulaire. Et puis dire maintenant, ah ben non, en fait, il est nul. Regarde, il a été bidon en première mi-temps contre Israël. Il a raté, il a fait 2 erreurs techniques. Non, cette équipe-là, effectivement, les joueurs ne savent pas exactement comment, notamment gérer l'animation offensive. Ils n'ont pas d'idée parce qu'ils n'ont pas de système. Et donc, effectivement, ça rend ce que je disais tout à l'heure, les joueurs mauvais. Et donc,
pour conclure sur ce que disait, je ne sais plus comment il s'appelle sur le chat, là, effectivement, non, avec Zidane ou avec d'autres. Moi, je dis souvent, il n'y a pas que Zidane, d'ailleurs. Je suis persuadé que d'autres feraient mieux avec cet effectif-là. Et notamment sur un match comme ça, où tu es supérieur, tu as, je crois, 22 tirs, tu es effectivement supérieur, ok, tu as un bon gardien en face, d'accord, mais il y a des solutions et il y a surtout l'envie de l'intensité à mettre dès le début. Et honnêtement, en première période, les Bleus là n'ont pas joué un match international. Je signale que Vinicius vient de rater un pélo, enfin arrêt du gardien vénézuélien. Vraiment, quand tu sors de France-Israël, c'est sympa le Brésil. Et vous savez qui est titulaire au Brésil? Gerson, l'ancien de Marseille, que Sampaoli veut faire venir. Il joue aujourd'hui à Flamengo et là il est titulaire avec le Brésil. Quand même, un mot. Quand on voit ce match, en fait, on dit toujours que les absents ont toujours tort. Enfin là, tu penses fort à Griezmann et Mbappé quand même, non? Je t'avoue que j'ai même pas pensé, en fait. De toute façon, c'est toujours le même football. C'était juste. En fait, finalement, ça fait penser à l'équipe Domenech quand Zidane arrête là, où c'est devenu Domenech en fait. Deschamps, quand tu vois la dynamique un peu de l'équipe. Et quand il le rappelle en 2006. Bah ouais. Enfin, pour le coup, il le rappelle en 2004. Pour ensuite aller. Mais donc ça veut dire quoi? Il faut rappeler qui alors? Bah je sais pas. Ça veut rien dire ce qu'on a dit là. Non mais c'est revoir. Revoir Griezmann en lui disant écoutez, je t'ai dégoûté de l'équipe de France. Je suis désolé, mais je vais juste te donner envie de revenir. D'ailleurs, c'est intéressant que tu dis ça. Moi sur Griezmann, je suis moins. Mbappé va revenir. Non, Mbappé c'est différent. C'est intéressant de revenir sur Griezmann parce que là on pourrait dire Griezmann il manque. Oui, dans un match comme ça, je pense que Griezmann évidemment il aurait eu sa place et il pouvait jouer. Mais néanmoins, par rapport là à l'équipe de France, autant je regrette le traitement que Deschamps a réservé à Griezmann, mais Griezmann, il commençait clairement, si on parle d'avenir, il commençait clairement à aussi poser question sur son niveau en bleu. Donc c'est pas non plus la construction, si on parle d'avenir, là, si on parle de Zidane, d'un nouveau sélectionneur avec une nouvelle équipe, tu vas pas forcément la construire avec Griezmann non plus. Donc c'est pas parce que Deschamps l'a mal utilisé, maltraité et qu'il aurait dû continuer sans doute encore un peu que tu peux te dire Griezmann, c'est bon, on est reparti pour 4 ans avec un gars comme lui. Non, ça sentait quand même aussi de son côté un petit peu la fin. C'est plutôt les conditions de la fin et la façon dont ça s'est passé qui sont embêtants. Ayoub, pour conclure sur les Bleus, est là. Salut Ayoub. Oui, salut Lafter, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Bon, je crois que tu voulais parler de Deschamps. Ouais, je vais faire répéter un peu Daniel, et je pense qu'il a dû... Enfin, vous en parlez quasiment à chaque match des Bleus. Moi, je commence à me poser la question de savoir comment on peut destituer Didier Deschamps, en fait. Puisqu'il a été... Il y a un type qui s'appelle président de fédération, et c'est lui, quoi. Ou alors Deschamps démissionne. C'est une autre solution. Il n'y a que ces deux moyens. Il n'y a pas moyen de faire une pétition. Ah oui, non, une pétition, ça ne marchera pas. Non, ça va pas marcher, non. Tu veux faire une manif, non? T'as des potes ou pas? Ouais, j'en ai, ouais. Non, c'est Philippe Diallo qui est l'élection le 10 décembre, c'est ça? C'est le 10 décembre l'élection. Si dans son programme, une fois qu'il est président, enfin en même temps, Philippe Diallo, il avait une opportunité fantastique d'apparaître un homme de pouvoir qui prend des décisions au moment de l'élection de la LFP. Il n'a rien fait. À chaque fois qu'on se tourne vers lui, c'est un fantôme. En fait, Philippe Diallo, c'est un fantôme. Il est là, il attend de se faire élire, faute de mieux, parce que comme il est en place, il va bénéficier du statut de l'homme en place, et des gens qui vont pas vouloir changer parce qu'ils ont on l'a expliqué 100 fois, la gouvernance du sport. Deschamps, les mecs ont les petits avantages, ils vont pas vouloir changer, donc il sera encore président sans rien faire. On va voir ce qu'il lui dit, le sélectionneur. C'est en direct. Question de Jean-François Pérez, magnifique. Merci. Journaliste et gardien. Circonstances atténuantes, on savait à quoi s'attendre, donc voilà. Qu'on aurait pu faire plus, bien évidemment, même si face à un adversaire qui était très regroupé, qui a gagné beaucoup de temps, on a eu les occasions pour gagner ce match-là, mais bon, on n'a pas eu l'efficacité. Même si notre première mi-temps, surtout le début de match, il était un peu trop tranquille, on mettait un peu trop de temps dans les transmissions, dans le jeu vers l'avant, ce qui favorise un adversaire qui est bien regroupé. Voilà, je ne vais pas me satisfaire de ce qu'on a fait avec le résultat. On aurait dû malgré tout
le gagner avec le nombre d'occasions qu'on a eu, mais on est bien sûr capable de faire mieux que ce qu'on a fait. Il y a eu beaucoup plus d'énergie sur la deuxième mi-temps, mais sans pour autant ouvrir le score. Voilà, Ayoub, ton sélectionneur. Oui, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que, oui, au-delà du fait qu'il manque des créatifs et une attaque qui n'est pas hyper efficace, moi, je regarde les équipes qui gagnent en Ligue des Champions et il y a souvent ce regard entre les joueurs et l'entraîneur. Là, quand je vois par exemple Théo Hernandez qui se donnait à fond il y a quelques années en équipe de France et qui avait toujours ce regard vers le banc, une complicité avec l'entraîneur, là aujourd'hui je me dis dans l'équipe de France qui a envie de se sacrifier pour Deschamps, quoi. Et j'ai l'impression que... Il est vrai que nos suiveurs moi je me rappelle de Fabrice Hawkins qui nous racontait que Mbappé il y a quelques temps, rappelez-vous, c'était plein de la qualité des entraînements. Vous vous souvenez, c'est quand même pas anodin, ça. Hein et après, il vient plus. Enfin, bon, il y a plein de choses, quand même, de petits éléments comme ça. Ayoub, tu as raison. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. On peut se poser la question de savoir si aujourd'hui, les gars valident encore leur sélectionneur, en fait. Mais d'ailleurs, sur les derniers matchs, les premiers matchs de Ligue des Nations, on a appris qu'il y avait des prises de parole, que ce soit de Maignan ou d'ailleurs de Mbappé. On a parlé de la perte de pouvoir de Deschamps sur son vestiaire. Je pense que c'est une réalité aujourd'hui. Et on a aussi décrypté que, sans doute, pour remontrer son autorité, il a fait le choix donc là, de ne pas prendre Mbappé. Donc tout ça n'est pas si évidemment fluide et si positif qu'on pourrait parfois nous le laisser croire. Ayoub, on va conclure sur l'équipe de France. Je te remercie. Merci à vous. Et à bientôt. Et puis aussi, pour la pétition, je crois que c'est foutu. Salut Ayoub. Salut.